Cameroun, je ne faisais pas la bourse au Cameroun. Je n'ai jamais fait la bourse au Cameroun, ni le sport. Je courais un peu de temps en temps avec les amis. Voilà. Je n'ai jamais, quand j'étais gamin, je n'ai jamais pensé que je pouvais un jour faire la bourse. J'étais dans un village que ça s'appelle Bamongoum, dans Doumelon. Voilà. Et j'étais là-bas avec les amis. Et là où j'ai travaillé beaucoup, j'ai commencé le travail étant petit, étant très jeune. Je partais à la carrière. Et je creusais le sable. Donc ça, c'est ce que j'ai travaillé étant jeune, étant tout petit. Là, je crois de 4 ans, 5 ans par là. Et on portait le sable sur la tête pour aller verser. C'est là où j'ai gagné un peu de petit argent pour pouvoir prendre soin de moi aussi. Et parce que j'ai perdu mon père étant très très jeune. Et c'est là où je travaillais aussi avec ma maman. On partait au champ. C'était très dur aussi à ma mère de nous élever parce que nous sommes au nombre de 7 que les garçons. Nous, ces enfants, on travaillait, chacun travaillait. Moi, en général, je n'ai pas fréquenté. Je ne suis pas allé à l'école comme les autres. Je suis parti quand j'étais gamin, je suis parti un peu à l'école, mais quand il fallait déjà payer les études, ma mère n'avait pas les moyens pour payer les études. Et c'est là où je me suis tombé dans la rue. J'ai commencé à travailler à la carrière. J'ai travaillé à Bamongoum, à la carrière. On creusait le sable, on chargeait les camions. Et après, je suis parti. Je suis quitté des villages, je suis parti en ville. Quand tu pars d'une ville et que tu ne connais personne, c'est toujours très compliqué. Et quand j'arrive en ville, je n'avais personne, je dormais toujours à la gare. Parce que toujours, la gare pour moi c'est un endroit vraiment impressionnant. Donc je trouve les gares routières comme une maison. Voilà, parce que c'est toujours là où je me posais quand je ne connaissais pas là où partais. Quand j'arrive à Douala, j'ai dormi à la gare. Et après, je me suis débrouillé, j'ai créé les relations, j'ai eu les amis et j'ai commencé à trouver de quoi travailler. J'étais vendeur ambulant et je partais dans le marché Brokane, par exemple, le marché Brokane. J'achetais des chaussures et je partais vendre. Je vendais, je marchais avec en fait. Donc, vendeur ambulant. Et après ça, j'ai travaillé, j'ai côtoyé du monde, côtoyé des amis. Et c'est là où les amis me parlaient de l'aventure, de partir en Europe. Moi, en tant qu'un mec que je ne suis pas parti à l'école et tout, je ne connaissais pas tout ce que disait l'Europe, tout ça là. Je ne connaissais pas tout ça. Et mon but c'était juste de travailler et avancer et pouvoir un jour être aussi quelqu'un. Et après, avec mes amis, quand on parlait de l'aventure tout le temps, quand on était un peu en groupe comme ça, on parlait, non, je veux partir en Europe, je veux partir en Europe. Et j'ai dit, si le jour arrive, on veut partir, non. Mais pourquoi pas aussi moi, je vous suis, en fait. Mais moi, en personne, je ne connaissais pas là où je partais. Je ne connaissais pas là où je partais. Et voilà, on a travaillé l'argent, j'ai travaillé aussi le peu que j'avais. Je vendais les chaussures ambulants, donc je marchais, j'achetais les chaussures dans les marchés Brokane, je marchais avec. Et voilà, et c'est comme ça que je suis quitté au Cameroun. Je suis parti. Je m'appelle Sufo Cyril Johnson. Mon surnom s'appelle Guerrier Noir. Bonjour, moi c'est Thomas. J'ai donc réalisé ce premier épisode consacré sur le parcours du Guerrier Noir, Cyril Johnson Sufo. Je voulais juste expliquer un peu derrière cette petite série documentaire et un autre épisode
consacré à la boxe qui sortira plus tard, d'expliquer le projet, expliquer voilà mon intention aussi. L'idée c'était de décrire, raconter l'histoire et le parcours d'un boxeur avec une histoire hors du commun. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Cyril, Johnson Sufo et Guillaume, c'est ça, son coach. J'espère déjà d'abord que le premier épisode vous a plu. En tout cas, c'était vraiment pour moi un réel plaisir d'avoir fait et tourné, monté cette vidéo. D'autres épisodes sortiront, notamment un épisode qui racontera sa traversée du désert, un autre sur sa traversée de la Méditerranée, et peut-être qu'il y en aura un troisième, quatrième. Et voilà, après un autre épisode qui sera vraiment consacré sur sa boxe, ses débuts en amateur jusqu'à son arrivée dans la cour des grands, comme ils disent. Et donc voilà, j'espère vraiment que ces épisodes vont vous plaire. N'hésitez pas vraiment à liker, à partager, à commenter, même à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà, je laisse aussi ça en passant, si jamais voilà des coachs, promoteurs, je sais pas, managers souhaitent mettre en avant, mettre en lumière des combattants, de nouveaux boxeurs. Ce serait pour moi un plaisir de réitérer cette expérience-là. Donc voilà, parenthèse fermée. Voilà, en tout cas, j'espère que la suite vous plaira. Voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous, ça fait vraiment plaisir, ou même à liker et commenter. Merci beaucoup. Ciao.